Aujourd'hui, je vous présente mon tout nouveau setup vidéo. J'ai investi dans du matériel récemment qui est adapté à ma pratique et j'avais envie de partager ça avec vous. J'ai évalué sur ces dernières semaines le besoin que j'avais au niveau de la réalisation de ces vidéos. Principalement, ça va être de réaliser des interviews corporate de mes clients sur site. Donc, j'avais posé plusieurs critères pour ça. Le premier, forcément, c'était la qualité de l'image. Ensuite, la rapidité et la facilité d'utilisation. Et pour finir, la portabilité. Ce qui va me permettre d'avoir un setup dont je dispose très rapidement. Je peux tourner assez rapidement et proposer une image de qualité. Commençons la présentation par le sac. J'ai opté pour le Tenba Cinelux 16. C'est un sac qui s'ouvre comme un sac de docteur et qui me donne accès directement à mon matériel. Je me suis aperçu la dernière fois sur une prestation que je perdais pas mal de temps à démonter mon matériel et qu'il fallait que je trouve une solution pour être un petit peu plus rapide. Et donc voilà, là c'est un sac qui me donne accès à mon matériel que je peux laisser monter et que je peux quasiment dans les quelques minutes où j'arrive sur site, je peux directement monter sur trépied mes deux caméras. Concernant la qualité de fabrication, elle est vraiment superbe, j'en suis absolument ravi. Il n'est pas donné le prix du sac, mais avec les années d'expérience, je me dis vraiment que je préfère investir dans quelque chose de qualitatif dès maintenant et que j'ai pas à racheter un sac dans 6 mois parce que les coutures se défont ou autre. Pour le choix du type de sac, j'ai choisi un sac à dos pour répartir déjà le poids un petit peu sur mon dos et aussi pouvoir avoir la possibilité d'avoir une autre main libre pour prendre, parce qu'il y a aussi encore des pieds à prendre, il y a aussi encore des lumières, donc d'avoir aussi la possibilité de pouvoir prendre une autre valise ou un autre sac avec moi. Petite vue du dessus pour voir comment s'ouvre le sac. Donc c'est un sac qui s'ouvre comme un sac de docteur vers le haut qui me donne accès directement à tout le matériel. Je vais déballer et vous montrer exactement ce qu'il y a dedans et ce qui peut rentrer dans ce volume de sac. Je reste photographe avant tout, donc j'avais à cœur de choisir un système qui me permette de rester polyvalent et de pouvoir faire de la photo et aussi de la vidéo de qualité. Donc je suis parti sur le Canon R7 et le récent Canon R50V. Je vous fais un petit détail de tout ce qu'il y a dans le sac et puis ensuite je vais monter les rigs. Le rig est beaucoup plus petit, il est quasiment fait pour le 50V, mais le rig est un petit peu plus avancé pour le Canon R7. De quoi monitorer le son, j'aime bien tout ce qui est AirPod et tout ça, mais j'avoue que pour monitorer le son pendant une interview, je préfère largement avoir ce type d'écouteurs. Canon R50V, Canon R7. Sur les deux, j'avais déjà un filtre ND, mais j'en ai pris un deuxième. Les ISO de base, je crois que c'est 800 et 400 pour celui-ci. Dans les conditions où il fait vraiment très clair, où il y a beaucoup de lumière, c'est mieux d'avoir les filtres ND qui sont variables. Pour la prise de son, toujours les Rode Wireless Pro avec des micro-cravates. Pour alimenter, je reste pour l'instant sur la batterie native du 50V, on verra plus tard. Pour alimenter le R7 par contre, vu qu'il y a aussi l'écran à alimenter, je suis parti sur la batterie SmallRig qui va me permettre effectivement d'alimenter l'écran, le boîtier, éventuellement si j'ai besoin d'un autre ventilateur de ce type. Ensuite pour le R7, on a la Matbox, les poignées, que ce soit les poignées supérieures ou les poignées latérales, et j'en ai une autre ici, donc ça me fait 3 points de contact avec le boîtier, et puis bien sûr tout ce qui est fil, la fausse batterie qui va directement dans la SmallRig dans le boîtier, HDMI et USB pour alimenter l'écran. Pour l'instant le R50V va rester comme ça, je veux pas qu'il soit qu'il y ait trop d'accessoires autour parce que je veux que le système puisse rester assez facile à manipuler. Et puis je vous montre plus en détail après le grand frère.
commence avec le second boîtier. Ce sera dans le setup interview le boîtier qui va me servir à avoir un deuxième angle, en tout cas un angle plus rapproché. J'ai opté pour le 50 RV parce qu'il est compact, qu'il prend pas beaucoup de place, mais que parallèlement il permet d'avoir une image 4K 24 images par seconde d'une très belle qualité et qui sera relativement similaire, je pense, à celle du R7. Je l'ai équipé avec, comme je le disais tout à l'heure, le filtre ND variable. Je pense que à terme, ce sera toujours vissé pour être le plus rapide possible à l'installation. Et j'ai acheté un bouchon que je peux visser aussi directement sur le filtre ND, la batterie et bien sûr le ventilateur dont je vous parlais tout à l'heure. Et comme il est quand même relativement petit, alors j'ai pas des grandes mains, mais elles sont pas non plus toutes petites, toutes menues. Donc pour ajouter un peu de grip et bien sûr pour pouvoir monter des accessoires si possible dans le futur, j'ai pris la cage de chez SmallRig aussi, qui me permet d'ajouter un petit peu de grip et qui me permettra dans l'avenir de pouvoir monter des accessoires si j'en ai besoin. On découvre le boîtier principal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Canon R7 qui est monté avec le 1835 de chez Sigma. Je le connaissais pas avant, mais après quelques recherches, apparemment, il a plus de preuves à faire, et pour l'avoir testé brièvement, c'est vrai qu'il est juste excellent. Cage de chez SmallRig, toujours pour pouvoir monter les accessoires, littéralement tout ce qu'il y a sur la table, je vous montre ça juste après. La batterie, les connectiques, filtre ND, l'écran pour voir un petit peu plus proche, 5 pouces tactile, très pratique, la matbox pour éviter les rayons de soleil et parce que ça lui donne un look plutôt sympa, et aussi les poignées supérieures et latérales. Voilà comment j'ai décidé de remplir le sac. J'ai juste gardé cette séparation ici et j'ai rajouté d'un autre sac une espèce de renfort qui me permet de reposer l'objectif dessus. Donc ce qui est bien, c'est que, et c'était le plus pratique, c'est que tout rentre directement, sauf la poignée, tout rentre directement monté dans le sac. Voilà ce qui était mon objectif principal, c'est que de perdre le moins de temps possible et que tout soit accessible, monté directement dans le sac. Donc je mets le petit 50, je fais mes petits calculs avant d'acheter tout ça. Le 50 ici, de quoi prendre le son, les micros. Ensuite, la poignée qui vient se glisser ici aussi. Les boîtes des filtres ND que je viens caler avec... j'ai gardé une des séparations que je viens caler juste ici. Là, ce petit ventilateur que je peux mettre là. Pour protéger, j'ai quand même gardé cette protection là pour la placer au-dessus du plus petit, du R50V, et pour protéger l'écran, la protection qui est fournie par Temba en plus, avec de quoi nettoyer si jamais les écrans ou les lentilles. Oups, j'avais oublié ça.
Voilà pour mon tout nouveau setup vidéo. Il est conçu pour être polyvalent, mobile et proposer une belle qualité d'image. D'ailleurs, il y a plusieurs projets vidéo qui se profilent pour la rentrée. J'ai hâte de pouvoir revenir vers vous aussi et de débriefer sur effectivement si ce combo fonctionne. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires et merci à tous ceux qui rejoignent la chaîne au fur et à mesure des vidéos. Je vous dis à la prochaine.